Bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit épisode spécial du Seb Show pour vous mettre un peu à jour par rapport à la chaîne. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Ce que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc, je suis honnête, je m'excuse, je suis vraiment désolé. J'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas eu l'énergie de me mettre là-dessus, autant sur certains commentaires sur mon mur Facebook que sur YouTube. Il faut que je me prévoie du temps là-dessus, mais je l'ai pas fait. Probablement que ça ira pas avant milieu du mois de novembre, malheureusement. Donc, je suis vraiment désolé là-dessus, mais je voulais quand même vous adresser un petit mot aujourd'hui parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont écrit savoir ce qui advenait de la chaîne parce que ça fait quand même un certain temps que j'ai pas mis de vidéo. Je vais préparer les vidéos justement, prochaine vidéo de Big Brother, le dernier de Survivor, que ça fait des mois que la saison est terminée. Donc, je suis vraiment en retard. Je vous dirais que, un peu pour commencer, le moral n'a pas été super élevé dernièrement. Donc, dans les derniers mois, l'intérêt par rapport aux téléréalités en général, je vous dirais pas est disparu, mais a grandement diminué. Je pense que vers la fin de Survivor, je le sentais un petit peu. Quand c'est arrivé avec Big Brother, les annonces de Big Brother aux États-Unis, j'étais pas dedans du tout. Big Brother a été une grosse déception directement en partant pour moi. Et là, on est arrivé, évidemment, avec le sujet qui est le plus d'actualité parce que vous m'en parlez peut-être un peu plus. Et c'est Occupation Double. Donc, évidemment, les gens s'attendaient à ce que je fasse des vidéos d'Occupation Double. Malheureusement, j'en ferai pas. Je ne suis pas la saison d'Occupation Double cette année. J'ai aucun intérêt par rapport à Occupation Double cette année, genre zéro pin bar. Il y a différentes raisons. Il y a des raisons un peu plus personnelles, il y a des raisons un peu plus techniques, un peu plus, je vous dirais, d'ambiance en général. Euh, mais je veux quand même vous mettre au courant pour que vous le compreniez, pour que vous sachiez un peu d'où j'arrive avec cette façon de faire-là. Et bon, le fait que malheureusement, peut-être que je délaisse un peu la chaîne avec ça. Il y avait beaucoup de gens qui s'y attendaient. Quoique j'ai eu beaucoup moins de commentaires que l'année dernière. Entre autres, l'année dernière, j'avais reçu énormément de commentaires de gens qui attendaient patiemment mes vidéos d'OD. Cette année, peut-être une dizaine, une quinzaine que j'ai vu de gens qui m'ont écrit soit en privé ou soit sur mes vidéos YouTube, mais définitivement pas comme les années passées où je recevais à peu près une centaine de commentaires avant que les saisons commencent, débutent. Donc, je sais pas si c'est l'engouement d'Occupation Double qui est moins fort cette année ou les gens prenaient pour acquis que j'allais faire des vidéos de toute façon. Je serais pas capable de répondre à cette question-là. J'ai pas vu les ratings non plus, les codes d'écoute d'Occupation Double. Je sais pas s'ils sont bonnes, s'ils sont mauvaises ou peu importe. Fait que je peux pas juger de cet aspect-là. Euh, Principalement, je vous dirais que d'un point de vue personnel, Occupation Double, je l'écoute habituellement pour vous autres, parce que je vous adore, parce que vous êtes des gens extraordinaires. Mais le concept d'Occupation Double a toujours été un concept qui m'a tapé ses nerfs, qui m'a toujours déplu énormément dans sa façon d'être. Je trouvais un certain réconfort dans Occupation Double, principalement, et c'est bizarre un peu de dire ça, mais dans les voyages. Je trouvais que c'était intéressant de voir les autres pays, de voir, bon, il n'y avait pas un développement sur la culture comme on peut la retrouver dans Amazing Race, entre autres, ou même dans d'autres émissions un peu plus poussées de télé-réalité. Mais je trouvais ça quand même intéressant, cet aspect-là. Des beaux paysages, des belles images. Et on a ça au Québec aussi. Mais de faire une télé-réalité complètement au Québec, je ne l'écoutais pas à l'époque où c'était tourné entièrement au Québec. Et sincèrement, ça m'a pas manqué. Et cette saison-ci, j'avais un peu le même feeling. Je me disais, oh, je sais pas, les voir juste en cabané, c'est-tu vraiment si intéressant que ça? Et disons que ça perdait beaucoup d'attrait à mes yeux. La deuxième des choses est qu'avec la situation du COVID,
qu'il y a beaucoup de gens qui sont séquestrés, qui... Le moral est comme un peu poche pour tout le monde. Je pense que les gens, en général, ont un moral un peu bas avec toute la situation, sont tannés aussi de la situation, qu'on soit d'accord ou non avec la situation, ça vous appartient, mais ça reste quand même que le moral est bas en général. Et de voir des gens séquestrés se chioler dessus pendant qu'on est séquestré et qu'on a le moral à terre, que les tensions sont extrêmement vives. Moi, je le vis à tous les jours quand je regarde mon Facebook. C'est incroyable comment, je vais dire, la merde que je vois quotidiennement sur mon Facebook, c'est déprimant, c'est chiant, j'ai l'impression de qu'on s'est déshumanisé en tant que société, que le côté humain a cessé d'exister, qu'on n'est pas capable de discuter ensemble, d'interagir intelligemment. Il y a des gens qui partent sur une bulle incroyable et ils tiennent mordicus jusqu'à la mort. Puis ça, c'est dans tous les spectres de la situation. Et donc, de regarder Occupation Double où ce que la seule chose qu'ils vont faire c'est du bitchage, du chiolage, puis des trucs superficiels, il me semble que j'ai aucun intérêt, j'ai vraiment zéro intérêt. Je me dis, écoute, mon Facebook est beaucoup plus passionnant que ça. Si je veux lire de la merde de gens qui s'engueulent, se chiolent après, se chient dessus, puis font aller le moral versus la morale de l'autre, écoute, ça va être... C'est beaucoup plus complet sur mon Facebook. Fait que de regarder Occupation Double, pour moi, c'est comme... C'est quoi l'intérêt? Où est-ce qu'il se trouve l'intérêt? L'interaction humaine à l'heure actuelle est beaucoup plus sauvage dans la vie de tous les jours que ça peut l'être dans Occupation Double. Donc si mon intérêt était réellement de regarder ça, c'est ce que je ferais. Donc, l'attrait d'Occupation Double de ce côté-là, des petites histoires insignifiantes de gens insignifiants provenant du monde des bars, ça m'intéresse pas. Je veux dire, je trouve ça minable par rapport à tous les enjeux de société qu'on a à l'heure actuelle. Donc, quand la vie va relativement bien, je vous dirais que ça peut être un plaisir coupable. Ça peut être quelque chose qu'on fait comme, oh, ok, je vais écouter ça. Ça divertit. À l'heure actuelle, j'y trouve aucun divertissement. J'y trouve aucun décrochage de société. Au contraire, ça ne fait que renforcer l'aspect négatif de l'humain que je vois quotidiennement. Donc, on dirait que je veux comme pas m'accrocher à ça. Ça, c'est personnel. Que vous soyez très passionné d'Occupation Double à l'heure actuelle, que ça vous fasse décrocher, tant mieux. Moi, pas pantoute. Euh, Ça, c'est le côté peut-être, comme je vous dis, qui m'appartient. Ok, ça c'est ma part que je suis pas dedans pour écouter Occupation Double. J'ai aucun intérêt à le commenter non plus. Ça serait une tâche. Habituellement, quand je fais mes vidéos, c'est sûr que je me sens toujours, il y a une certaine petite obligation, mais ça me fait toujours plaisir de les faire pour vous autres. Je me dis toujours, ah, je vais essayer de sortir telle ligne, telle ligne. Et là, cette année, c'est zéro. J'ai rien en tête pour vous autres. Je l'écoute pas. Mais même si je l'écoutais, si je me retrouvais dans une situation similaire à Big Brother aux États-Unis, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça m'intéresse pas. On dirait cette année, c'est une année oubliée de ce côté-là. Donc, au-delà de tout ça, je vous dirais que pour Occupation Double, j'avais un gros doute sur la réalisation d'Occupation Double parce que je regardais justement ce qui avait été fait aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a eu énormément de problématiques pour mettre en place Big Brother. Donc, énormément de mesures, de contraintes pour les joueurs qui a probablement nuit au jeu en tant que tel de Big Brother parce que la saison est vraiment à chier puis c'est un All-Star. C'est vraiment la pire saison. En tout cas, à mes yeux, c'est une des pires saisons qui a été faite de Big Brother aux États-Unis. Je voyais le manque d'intérêt de la population. Les ratings sont à terre par rapport à Big Brother US. Encore là, j'ai pas d'intérêt avec Big Brother. C'est pas compétitif. C'est rien. Et en plus, il y avait tout cet aspect
de blocage par rapport à la situation du COVID. Donc, c'était des tests répétés par rapport aux joueurs. Les joueurs étaient beaucoup plus contraints, beaucoup moins de possibilités de quoi que ce soit. Et ça a rendu le jeu terriblement dull, terriblement ennuyant. Et je regardais Occupation Double, puis je me disais, dans une situation comme on la vit là, ils ont beau être enfermés dans le bois, au loin, ils sont quand même contraints avec certaines règles qui sont applicables logiquement. Donc les voyages, les sorties sont limités, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. S'il arrive de quoi, si la situation dégénère, si le gouvernement place d'autres mesures, peu importe, Occupation Double sont obligés de répondre aux mêmes règles que le gouvernement les exige. Je veux dire, comme n'importe quel autre citoyen du Québec, ils vont être obligés d'être contraints par rapport à ça. Et je me disais, la saison peut chier en claquant des doigts. Je veux dire, il peut arriver, ça peut dérailler super facilement. Peut-être qu'ils vont réussir à rallier la saison puis à la finir comme il faut. Peut-être pas. Et ça me tente-tu de m'investir à écouter une émission qui va être coupée en plein milieu parce que finalement, vu les contraintes, ils seront plus capables de filmer, ils seront plus capables de rien faire. C'est ce qui est arrivé avec Big Brother Canada, entre autres. Ils ont arrêté la saison. C'est sûr que c'était en plein temps du début de la pandémie. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne serait pas quelque chose qui pourrait survenir. On prend juste un exemple. Si tous les emplois non essentiels étaient coupés, ben c'est bien une valeur. Tes caméramans, tes preneurs de son, ton montage, ils se mettent sur le stop. Et là, à ce moment-là, tu perds de la légitimité par rapport au fait que les gens sont censés être séquestrés et pas savoir vraiment ce qui se passe. Là, les gens retourneraient probablement dans leur maison s'ils pouvaient. Ça dépend toujours. Fait que je sais pas, le côté technique derrière ça m'énerve beaucoup. L'autre aspect que j'ai vu je pourrais dire, qui m'énervait par rapport à la situation, puis ça, je me suis renseigné un peu par rapport à Occupation Double cette saison-ci, c'était la situation avec Julie. Parce que Julie, bon, est une joueuse un peu comme Kate dans un. Ce que je veux dire là-dedans, c'est. Et fait pas partie du moule traditionnel d'Occupation Double. Et je trouve ça extraordinaire. Bien honnêtement, j'aime ça de voir de la diversité dans une télé-réalité. Je suis pour la diversité dans une télé-réalité. Je préfère de loin la télé-réalité américaine à cause de ça parce qu'ils n'hésitent pas à aller chercher des gens qui sont beaucoup plus hors normes, que c'est leur personnalité qui va être de l'avant et non pas nécessairement leur physique. Ils en prennent toujours deux, trois, ça c'est correct, ça fait partie de la game, mais c'est beaucoup la personnalité qui est mise de l'avant. Au Québec, on n'a comme pas cette notion-là, ou beaucoup moins dans la télé-réalité. C'est toujours du high candy qu'on essaie d'amener, malgré qu'on peut emmener des personnalités médiocres en arrière de ça. Il y a des très belles personnalités quand même quand les personnes paraissent bien, là, c'est pas pour rien les enlever. Mais le problème de l'utilisation d'une personne comme Julie ou comme Kate l'année passée, mon sentiment derrière, c'est que la production se cache en disant nous voulons offrir de la diversité. Et fondamentalement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que la diversité qu'il offre est limitée. Il s'arrange pas. Tu veux pousser l'idée des différences. Tu veux pousser l'idée d'avoir une diversité de ton casting. Ben, il faut que tu donnes les outils pour que cette différence-là compte. Pas de mettre un joueur qui est différent des autres puis penser que peut-être. Puis oui, ça peut arriver. L'exemple, moi, quand j'ai participé à Luster 4, j'étais très différent des autres. Mais c'était le public qui avait le pouvoir à ce moment-là. Avec la stratégie que j'avais, si j'avais utilisé la même stratégie qu'à l'époque, mais avec un vote à l'intérieur, je me serais probablement fait sortir. J'aurais adapté ma stratégie, j'aurais joué autrement, mais ça aurait peut-être été aussi beaucoup plus dull pour vous autres. Ça aurait été plus ennuyant pour vous autres en tant que téléspectateurs. Et c'est un peu ça le principe ici, c'est que vous mettez quelqu'un qui est un peu à part par rapport au casting qui a été fait et vous lui donnez aucun outil pour que sa diversité étincelle, soit rayonnante dans une saison comme ça,
Kate a eu exactement le même problème. Et donc, dans ce concept-là, j'ai pas l'impression que la production veut réellement obtenir une diversité. Ce que la production veut, c'est de faire jaser. C'est d'arriver et de mettre l'accent sur certains enjeux de société sans nécessairement essayer d'obtenir un résultat positif derrière ça. Puis je trouve que c'est bâtard comme façon d'agir. Je trouve que c'est médiocre comme façon d'agir pour la production, d'arriver et de faire ça. Plutôt que d'arriver puis d'embrasser complètement la diversité puis de dire écoute, on fait un casque qui est complètement hors norme. On sait pas comment ça va virer. On n'a aucune espèce d'idée de quel type de personnalité va ressortir de. Parce qu'ils sont tous bien à des diamétralement opposés. Non, au contraire, c'est comme on prend 10, 15 candidats qui sont pas mal tous bâtis sur le même moule, puis on va en mettre une ou un qui est un peu à part, puis voir le résultat. C'est comme. Tu t'attends à quoi? Je veux dire, ça veut pas dire que ta personne à part pourra pas réussir à surmonter le challenge, pourra pas vaincre, puis aura pas une histoire d'underdog. Mais tu limites ses options à sacrifice. Et de ce côté-là, ben ça donne cette impression que on essaye comment je pourrais dire ça, donc? On essaye de faire du profit sur une situation de société qui devrait être jugée d'une façon beaucoup plus pertinente, de façon beaucoup plus intelligente et surtout de façon beaucoup plus positive. Et je regrette de voir ça comme ça, que la production va toujours vers du très superficiel, des gens très banals, avec des personnalités de marde dans bien des cas. Juste parce que ils sont habitués sous un même moule, ils sont habitués sous une même bannière de faut faire comme ça parce qu'on a toujours fait ça de même, puis c'est ça qui va fonctionner, puis on va rajouter un petit élément ici et là, puis bon, le monde va être frustré parce que la personne risque de se faire éliminer rapidement, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, les gens vont avoir été, on va avoir notre code d'écoute, puis pour moi, c'est pas un environnement sain pour un joueur, c'est pas un environnement sain pour une production comme ça quand tu joues sur on pourrait dire certaines discriminations comme ça pour te faire des codes d'écoute, pour te faire de l'argent. Tu sais, veux pas, c'est un peu ça. Fait, j'ai cette mauvaise impression-là. De l'autre côté, on pourrait toujours l'analyser et dire ah, ben, ça donne une publicité, ça donne une ouverture. On commence à sortir un peu des remparts traditionnels et je serais d'accord avec ça si la production allait réellement dans ce sens-là en général et non pas sur une personnalité, sur un individu. Je comprends aussi les enjeux du casting, c'est très difficile d'avoir un casting diversifié, je l'ai vécu, les gens qui se présentent là sont pas mal toujours sur le même moule, mais il aurait pu avoir un certain effort de fait. Que ce soit sur le poids, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur un paquet d'affaires, il devrait avoir une certaine ouverture qui est plus grande et une diversité beaucoup plus... une diversité plus convaincante, en général, que ce que la production fait. Puis c'est un côté moral que j'ai beaucoup de difficultés avec Occupation Double. Au-delà de ça, bien évidemment, Occupation Double, pour moi, c'est toujours des twists qui sont dessinés sur un coin de table pour essayer de sauver le joueur favori, les joueurs qui veulent voir à la fin. Ils essayent toujours de pousser certaines idées. Ils ne donnent pas aux joueurs les outils pour réussir à gagner ou réussir à se rendre à la fin. Ils dictent aux joueurs un peu comment jouer. Ils savent déjà d'avance comment que les joueurs veulent jouer. Et donc, soit qu'ils vont les pousser dans la direction qu'ils veulent, ou ils vont les contraindre pour qu'ils ne puissent pas aller dans cette direction-là. Et ça me fait toujours chier. Pour moi, une télé-réalité, c'est d'avoir confiance. T'as fait un casting. T'as passé toutes les auditions par rapport à tes joueurs. T'as passé du temps à essayer d'obtenir des joueurs de qualité.
t'arrêtes ton choix sur certains joueurs en particulier. C'est comme une équipe, faut que tu leur fasses confiance. Faut que tu te dises, écoute, c'est l'équipe avec laquelle que j'ai bâti, c'est l'équipe que je vais gagner la Coupe Stanley avec. Puis je vais les laisser aller. Je vais leur donner des petits rebondissements et c'était là pour provoquer des choses, peut-être, mais je ne vais pas commencer à les contraindre puis à emmener l'histoire à ma façon, dans la direction que je veux et faire en sorte que ces joueurs-là soient nécessairement victorieux. Les joueurs que moi je vais avoir choisis vont être victorieux. Fait que, tout ça pour dire que malheureusement, Occupation Double, à la base, est un show à lequel j'adhère pas facilement. Il me faut vraiment beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de volonté pour adhérer. Et cette année, j'en ai pas. j'en ai pas, ça me tente pas. J'ai aucun intérêt à Occupation Double cette année. Fait que, c'est quoi l'avenir par rapport à Occupation Double pour moi? Je vous dirais que ça va dépendre. L'année prochaine, peut-être que je vais être un peu plus dans le mood. Peut-être que la situation va s'être grandement améliorée. On le souhaite tous. Mais bref, avec Occupation Double, je passe mon tour cette année. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vais comprendre si vous m'en voulez, mais j'ai pas vraiment envie d'embarquer sur cette saison-ci. Pour les autres choses, bien évidemment, Big Brother aussi en a souffert. J'ai pas embarqué avec la saison du tout. Fait que j'ai fait que quelques vidéos. Je vais en faire encore un ou deux d'ici à ce que la saison se termine. Je vais quand même respecter mon engagement sur Survivor. Je voulais faire quand même mon épisode de fin sur Survivor. Sinon, pour YouTube, j'aimerais emmener la chaîne ailleurs. Et là, présentement, c'est un peu sur quoi je travaille. Et je trouve quand même que de parler de télé-réalité, c'est plaisant, c'est le fun, ça divertit, c'est limité. J'aime moins le côté de l'imitation. À un moment donné, on tourne un peu en rond sur les sujets. C'est le casting qui fait le gros du morceau, on pourrait dire, avec les twists en second plan. Malheureusement, on dirait que présentement, c'est un peu des castings vides. Je prends comme Big Brother ou Occupation Double. Quoique j'ai pas écouté Occupation Double, donc ça serait peut-être mal. Ça serait peut-être pas une bonne chose à dire de dire que le casting est vide. J'en ai aucune idée. Fait que je peux pas juger cette saison-ci. Mais on s'entend que, bon, comme Afrique du Sud, je trouvais que le casting était assez faible en général. Là. À quelques un ou deux joueurs près, on pourrait dire qu'il pouvait être un peu plus divertissant. Donc, je voulais vous donner un peu un feedback là-dessus. Je voulais quand même que vous sachiez un peu où ce que j'en suis. Je mets beaucoup plus d'énergie cet automne sur ma chaîne Twitch. Fait que en direct, si les gens veulent venir me voir en direct sur Twitch, ça va me faire super plaisir. Sinon, évidemment, je vais essayer de me reprendre par rapport à ma chaîne YouTube un peu plus tard, soit cette année, soit l'année prochaine. J'aimerais beaucoup emmener la chaîne ailleurs, comme je vous dis. Mais c'est un projet que ça fait des mois, même des années que je parle. J'ai pas été capable de le faire, malheureusement, les obligations de la vie, le travail, les projets aussi que j'ai sur le site, parce que j'ai énormément de projets quand même de côté que vous voyez peut-être pas, mais sur lequel moi je travaille de mon côté et qui me passionnent peut-être un petit peu plus qu'Occupation Double, je vous dirais, qui font en sorte que malheureusement quand j'arrive à faire les vidéos actuelles, généralement, j'ai moins d'énergie et de volonté pour les faire, fait que c'est pour ça que des fois, faut prendre la décision de sacrifier et de mettre nos énergies aux endroits que l'on considère peut-être un petit peu plus valables. Cette saison-ci, ça a été Big Brother et Occupation Double qui ont mangé le coup un peu là-dessus. J'ai mis mes énergies ailleurs et c'est deux téléréalités que j'ai pratiquement skippées au grand complet. Donc, c'est ma mise à jour, c'est mon petit épisode spécial que je voulais vous faire. Je vous souhaite quand même une excellente journée, une belle semaine, des beaux mois qui s'en viennent, en espérant que la situation s'améliore. On le souhaite tous, on va se croiser les doigts. Et de toute façon, on va se retrouver. Je vais faire quand même mes vidéos, comme je vous dis.
Il m'en reste au moins 2 de Big Brother que je veux faire. Je veux faire celui de Survivor. Ça devrait sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, j'espère que vous apprécierez pour ça. Et je m'excuse évidemment pour tous les fans d'Occupation Double qui me suivent. Je vais me reprendre, comme je vous dis. Je vais essayer de me reprendre peut-être l'année prochaine. Ça va peut-être être une meilleure année pour le faire. Donc, je vous adore. Un gros merci et une bonne journée à vous autres. Bye bye.